Bonjour les amis, bienvenue. On en vient à désespérer devant cette météo qui ne cesse de nous faire tomber toute la pluie du ciel. Vous l'avez constaté, la Charente-Maritime reste un département orange sur la carte des départements très impactés par ces périodes de pluie. Après des grandes périodes de sécheresse cet été, ça requiert depuis plus de 3 semaines maintenant, et la semaine prochaine s'annonce plutôt mal, ça requiert la mobilisation permanente 24 heures sur 24 de tout un service, 2 services très exactement, ceux qui gère l'eau en amont, à partir du moment où elle tombe du ciel, qu'elle touche nos terres et qu'elle circule dans nos tuyaux, et en même temps, après l'usage que vous en faites, le service qui consiste à assainir cette eau, parce que c'est pas le tout de la recevoir, il faut la renvoyer dans la nature à l'état propre. 2 vice-présidents en charge de l'agglomération sur ces questions-là, David Baudon qui est maire de la Jarry et qui est vice-président en charge de l'assainissement, toute cette partie avant la remise à la mer, nettoyage des eaux usées, et puis Guillaume Crabal qui est maire de Dompierre-sur-Mer et qui lui est en charge de la pluie, j'allais dire, et de l'alimentation en eau, votre alimentation en eau potable. Face à des événements climatiques comme ceux qu'on connaît, pas facile de s'organiser. Il y a une vingtaine d'années, 30aine d'années peut-être, l'agglomération rochelaise avait le long de la rocade prévu des bassines, on va dire, pour des retenues d'eau, pour faire que quand il y avait trop d'afflux, elles soient retenues, captées et qu'on ne voit plus les bas quartiers, ceux de Lafont, ceux de Rompsay, etc., noyés comme ils l'avaient été pendant des décennies. Force est de constater aujourd'hui, le monde a vraiment changé, que c'est plus suffisant, la rocade a failli fermer, les bassines regorgent, les sols regorgent, les ruisseaux regorgent. Et on fait face pour le moment, et est-ce qu'on s'attend à pire? Alors, vous avez raison de le dire, c'est tout d'abord une situation exceptionnelle. Météorologiquement parlant, on n'a jamais connu ça. En 3 semaines, il a plu autant qu'en la moitié d'une année. Donc c'est vraiment une situation exceptionnelle. Après, heureusement qu'il y avait ces bassins, alors je n'appelle pas des bassines, mais des bassins de rétention qui permettent donc de capter cette eau, de la gérer. Mais malgré tout, et vous l'avez dit, on a été confronté à une situation exceptionnelle où il a fallu donc les vidanger avec des pompes, c'est-à-dire de l'énergie, des kilomètres de canalisation pour l'évacuer, des merlons, puisqu'elle a été fermée sur une voie pendant quelques jours, quelques heures. Mais c'est une situation exceptionnelle qui est liée à ce qu'il est tombé. Et puis, vous parliez de l'eau propre, de l'eau sale. En fait, on redécouvre aussi ce qu'est le cycle de l'eau. Et une goutte qui tombe, il faut bien qu'elle termine quelque part. Et quand il en tombe beaucoup, eh ben, elle se retrouve toujours en aval, c'est-à-dire en aval le plus proche possible de la mer. Alors l'eau, elle arrive de partout, mais il y a quand même des grosses zones d'afflux qu'on appelle les bassins versants. On a 2 bassins versants, on en a un qui nous vient de la Vendée par le Curé, je crois, puis un autre plus au sud, David Baudon. Oui, alors ça c'est une question qui est propre à Guillaume, mais effectivement notre comité d'agglomération de La Rochelle s'articule autour de 2 principaux bassins versants, qui est Saint-Jean-des-Sables et le Curé, effectivement. Et donc les 2 aujourd'hui sont saturés par l'apport d'eau, la pluviométrie qui vous a été annoncée tout à l'heure par Guillaume Crabal. Il faut quand même toujours se mettre en perspective, rendez-vous compte, en peu de jours il est tombé 50% de la pluviométrie annuelle, ce qui est absolument impensable. Donc il est clair que pour nous et pour les services surtout à qui nous souhaitons l'un et l'autre rendre hommage, c'est une mobilisation absolue depuis 3 semaines. Alors il y a une crainte aussi à un moment, c'est que dans ce grand désordre, les eaux s'intermêlent, qu'à un moment l'eau de pluie passe dans l'eau de l'assainissement et lycée de Versailles. Je crois là aussi il faut être attentif à l'arrivée des flux et puis au bon partage jusqu'au bout des flux. Exactement. Alors le principe mal qu'on peut qualifier dans le cadre de la gestion des eaux usées, c'est en fait l'intrusion des eaux claires parasites. Donc en fait c'est tous ces remontées de nappes, c'est toute cette pluviométrie qui vient gangréner nos réseaux et puis qui complexifie, si vous voulez, le traitement des eaux usées, parce que bien évidemment ça a des volumes qu'il est difficile d'absorber. C'est pour cette raison-là qu'on est contraint de se mettre en situation un peu comme la médecine, en médecine d'urgence, et créer un peu partout des exutoires supplémentaires, parce que nos steps sont calibrés à la fois pour traiter l'habituel, mais peu l'exceptionnel. Guillaume Crabal, est-ce qu'on a des zones qui font plus l'objet d'un soin parce qu'elles seraient plus spongieuses ou en tout cas plus saturées? On vient d'évoquer la rocade, mais on voit qu'il y a quelques maires dans quelques communes qui tout à coup, on découvre pas vraiment, soit parce qu'on avait un ancien marais, soit etc., qu'on est dans une zone particulièrement sensible. Alors effectivement, vous parlez de la rocade en fait avec ses bassins, mais c'est toute la campagne qui est impactée, majoritairement les lieux où il y a des marais. Je pense à Yves, à Saint-Vivien, à Châtelaillon, où vous avez des pompes en ce moment qui vidangent le marais, mécaniquement parlant, c'est-à-dire que c'est pas naturel, alors que normalement c'est une chasse naturelle. Vous avez les communes aussi comme Hénan, comme Terré, comme Salles, comme Dompierre, comme Clavette, qui sont inondées, et là on est sur des remontées de nappes, et les remontées de nappes, elles couvrent les routes départementales.
Donc il y a aussi des enseignements à tirer de tout ça, c'est-à-dire qu'on est face à une situation exceptionnelle qui, hélas, s'est amenée à se reproduire avec les bouleversements climatiques. Et donc il faudra qu'on tire les enseignements. C'est ce qu'on a déjà engagé au sein de l'agglomération avec ce qui s'appelle un programme de lutte contre les inondations et remontée de nappe qu'on n'avait pas encore mené. On avait fait celui de la submersion, mais jamais le ruissellement de remontée de nappe. Donc ça s'appelle un PAPI. Qu'on est en train de lancer. On est une des premières agglomérations de Nouvelle-Aquitaine à avoir lancé ce projet qui vise simplement à identifier toute cette zone. On l'a perdu aussi dans la culture et dans l'histoire. C'est des choses que nos ancêtres nous disent, ben si, à cet endroit-là, ça s'appelle Gros-Lot, ça s'appelle Mouille-Pied, ça s'appelle Raguenau, ça s'appelle le chemin du ruisseau. Et effectivement, c'est des zones qui inondent et ça, on l'a un peu oublié. Là, on se le prend de pleine face. Donc il faudra que collectivement, on tire tous les enseignements de tout ça. Ça veut dire que pour l'avenir, dans l'arrière-pays, à partir du moment où les agglomérations grandissent et La Rochelle n'échappe pas, dans ces communes-là, on continue d'avoir le souci du traitement de l'eau et pas simplement le souci d'imperméabiliser en créant des lotissements et en réparant plus les pelles mécaniques, enfin les petites pelles qui servaient à réguler les petits filets d'eau qui étaient sans importance à l'époque, qui deviennent aujourd'hui des filets d'importance. Il y a tout à revoir, à la fois sur la façon dont on construit nos villes. On avait à l'époque des villes éponges, ça absorbait. On a construit dans les années 50-60 des villes perméables et complètement imperméables. Et donc il faut qu'on revienne sur cette artificialisation, donc l'urbanisation, il faut qu'on la construise différemment. Et puis il y a aussi l'effort à faire sur l'aménagement de nos campagnes. Il y avait des haies, il y avait des mares, l'eau elle était retenue, elle s'infiltrait à différents endroits. Là, quand vous reprenez la vallée du Curé, qui est fortement impactée, David l'a dit tout à l'heure, le Curé, c'était à l'époque un petit cours d'eau qui méandrait. Et bien aujourd'hui, il méandre plus du tout, il va tout droit, il va à la mer. Donc l'eau, c'est pareil, elle n'a plus le temps de s'infiltrer. Et quand ça déborde encore plus. On a la même chose aussi au niveau urbain. Du côté de Périgny, on nous a remonté depuis hier des remontées de la Moulinette, qui remontent fortement actuellement. On a des caves inondées. Donc voilà, tout ça, c'est à reprendre en considération. Et quand la nature, qui ne veut pas faire de cadeaux à ce moment-là pour faire payer très cher nos abus, vraisemblablement, Urbain décide de conjuguer à la fois son vent fort, une marée forte et un abat d'eau de l'intérieur qui rencontre ces résistances externes, et ben ça nous donne un beau pétard, un beau pataquès au centre. Exactement. Moi j'aimerais aussi insister par rapport à ce que nous vivons actuellement, c'est sur aussi l'usage des réseaux d'assainissement. Ils ne sont assurément pas faits pour gérer, si vous voulez, les surplus que les concitoyens ont à leur domicile. C'est un réseau, parce qu'en fait, en clair, quand on a un mauvais usage du réseau d'assainissement, on complexifie sa gestion quotidienne. Et donc, il faut vraiment respecter ces réseaux qui ont une particularité, et l'eau pluviale ou les surplus d'eau n'ont rien à faire dans les réseaux d'eau usée. Alors j'entendais des gens dire, des particuliers, oh là là, dites donc avec tout ça, ça remonte de partout, j'ai les toilettes de chez le voisin qui remontent chez moi, comment des maisons peuvent communiquer par des réseaux publics au point de produire des résultats comme ça, ou c'est fantasme? Non, mais c'est un acte, enfin ce sont des actes qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas responsables, parce que je vous dis, on ne vise pas à régler son problème, au contraire on le complexifie, voilà. Bien, voilà les amis, merci en tout cas messieurs. Là, vous avez quelqu'un d'important, parce qu'il est discret, mais comme toujours, c'est les plus discrets qui sont les plus efficaces, souvent. C'est le service public d'abord, parce que depuis 3 semaines, 24 heures sur 24, Poisson Pilé, c'est comment votre nom? Philippe Caillebout. Philippe, vous êtes sur le pont depuis plus de 3 semaines, vous avez combien de personnes à faire bouger sans cesse dans... Un peu plus de 50 qui se relaient jour et nuit, 24 heures sur 24. Et effectivement, pour passer au mieux cette crise qui dure, malheureusement, nous avons évidemment renforcé tous nos dispositifs de pompage, non seulement en utilisant tous nos stocks de pompes, mais aussi en faisant appel à des prestataires qui parfois sont très éloignés. Nous avons notamment des pompes qui sont venues par convoi exceptionnel de Lille, Toulouse, Tours, tout ça pour passer les débits supplémentaires. Vous pouviez imaginer un jour qu'on allait arriver à une situation comme celle-ci. Vous êtes là depuis un petit moment, vous dites, moi j'ai jamais vu ça. Effectivement, depuis 11 ans à La Rochelle et avant, je dirais même dans d'autres régions, en 30 ans de carrière en tant que responsable d'eau et d'assainissement, j'ai jamais vécu une situation qui a duré aussi longtemps avec de tels phénomènes. Mais effectivement, quand vous passez sur 3 semaines la moitié de la pluviométrie annuelle, ça s'explique aussi.
Et on n'est pas encore nombreux atteints par ça, mais quand on voit les images terribles là sur le Pas-de-Calais de gens qui maintenant gaugent depuis 3 semaines, il n'y a rien de plus désespérant après le feu ou en même temps que le feu que l'eau dans laquelle on croupit durablement. La notion du temps qui dure, ça c'est assez nouveau, ça va impacter nos populations, il faut vous y préparer. Mais enfin là, 2 quinquas ardents et maires de communes autour, donc on ne peut pas dire cette fois-ci que La Rochelle va tout prendre et va soigner ses pieds mouillés, c'est toute l'agglomération. Merci David Baudon. Merci. Merci Guillaume Krabal. Merci Denis. Les amis, c'est sur ces images du large qui ne fait pas de cadeau non plus et vers lequel arrivent les eaux d'intérieur que se joue notre affaire. En tout cas, toute la semaine prochaine, c'est pas bien et le début de l'autre, c'est pas terrible non plus.